On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler des avantages et des inconvénients que j'ai pu rencontrer avec ma perte de poids. C'est une vidéo que je vous avais proposée, enfin pour tout vous dire, je vous avais proposé la partie inconvénients. Vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait, du coup je l'avais filmé quand j'étais en France, que là je suis aux États-Unis pour les 2 prochains mois. Et je l'avais pré-filmé et en fait je trouve la vidéo trop négative. Je n'arrive pas, donc du coup je me suis dit que j'allais refilmer ça sur le fil. Donc là on est quelques heures avant sa date de publication normalement. Et en fait je vais refilmer ça avec avantages et inconvénients. Donc voilà, comme ça vous avez la petite histoire derrière cette vidéo. Et donc je suis dans le froid, hein. Clairement là on est en train de toucher le mois de novembre et il est 8h du matin, je sors du sport et voilà, j'ai mis mon casque, pas parce que j'ai quelque chose dedans, mais juste parce que ça me fait cache-oreille. Et puis je vais vous parler aujourd'hui de surpoids. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos que j'ai pu faire sur le sujet et que ça vous intéresse, alors je vous mettrai la playlist dans le petit i ici pour que vous puissiez aller voir ça. Je vais commencer tout de suite par les inconvénients, comme ça on terminera sur la touche positive que j'ai pu rencontrer avec ma perte de poids. Alors évidemment il y a beaucoup plus d'avantages et les avantages sont dépassent largement les quelques inconvénients que j'ai rencontrés, mais je vais quand même commencer par les inconvénients. Le premier inconvénient que j'ai rencontré moi concernant ma perte de poids, et je vais dire l'inconvénient majoritaire, c'est qu'en fait en perdant du poids, ça a changé complètement ma posture en fait. Et déjà à la base, j'avais pas une très bonne posture de mon dos, c'est-à-dire que j'ai, bon là vous pouvez pas le voir en vidéo parce que vous me voyez toujours de face, mais en fait j'ai le cou en avant, vous savez, la bosse du bison en fait. Donc j'ai le cou en avant qui tombe comme ça, et donc ça me fait une petite bosse dans le haut du dos. Le fait d'avoir perdu du poids, ça a déséquilibré ça a fait qu'en fait je me suis mise à avoir mal au cou et à la nuque, là où j'avais jamais mal avant. Et en fait on s'est juste rendu compte, enfin mon ostéo m'a juste expliqué qu'en fait en perdant du poids on perd de la chair en fait qui tiennent ensemble tous les muscles, tout le corps, tous les organes, etc. Et quand on perd de la chair, si par ailleurs on n'est pas particulièrement musclé, en fait il se peut très bien que ce soit la graisse qui en fait tenait la posture. Et ça devait probablement être mon cas puisque j'ai commencé ma perte de poids avec 50% de masse graisseuse. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de masse graisseuse que ça fait sur l'échelle de corps, c'est beaucoup. Et bon, j'en suis plus là du tout, mais en gros ma posture a un peu fait n'importe quoi, j'ai commencé à avoir mal au dos, etc. Ce qui en soi n'est pas obligatoire. Si vous faites du sport au fur et à mesure et que vous avez déjà une bonne musculature au départ, c'est quelque chose qui peut être anticipé et qui peut être évité. Dans mon cas, c'est un concours de circonstances, mais l'année où j'ai perdu le plus de poids de ma vie, du coup, c'est aussi l'année où j'ai fait le moins de sport de ma vie, même si j'ai toujours fait un peu de sport. Bon voilà, c'est tombé comme ça, c'est pour d'autres raisons que ça s'est produit. Donc là j'ai juste repris le sport et voilà, donc ça m'a causé quelques problèmes. Maintenant je fais des exercices pour la posture. Je suis juste en train d'essayer de muscler mon dos surtout en fait, c'est ça essentiellement, il s'agit de muscler mon dos. Et ça a eu quelques autres conséquences aussi liées à la perte de poids et peut-être aussi au déplacement du dos et au déplacement de l'équilibre. En fait c'est assez incroyable hein, mais perdre du poids ça change vraiment complètement les appuis. Et en fait ce qui s'est produit pour moi c'est que j'ai développé un Morton. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais le syndrome de Morton, c'est un problème en fait au niveau du pied. Donc je vais vous montrer ma main, mais c'est au niveau des orteils ici. En fait ce qui se passe c'est que vous avez, enfin c'est ce que m'a expliqué mon podologue, c'est qu'en fait vous avez des petits tendons dans vos orteils en fait et dans vos mains aussi. Et quand vous perdez du poids, encore une fois, parce que la graisse tient la chair entre elles, en fait tient tous les organes et les tendons, les ligaments et tout ça entre eux. En fait quand vous perdez de la graisse, vous avez aussi les ligaments, les tendons et tout ça qui peuvent se toucher et qui peuvent frotter les uns contre les autres. Et en fait, quand vous marchez, ça peut vous donner soit des douleurs à cet endroit-là, soit une décharge électrique qui va dans le pied. Et moi, c'est ce que j'ai eu à cause de ça. C'est pas juste lié à la perte de poids, hein, ça peut être un Morton, on peut le développer pour d'autres raisons, si on porte des chaussures trop serrées, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Mais en tout cas, moi j'ai développé ça et du coup, voilà, il a fallu que je prenne un peu plus soin de ma santé, que je me remette au sport, que je porte des semelles. Et c'est, je dirais, l'inconvénient majoritaire que j'ai pu rencontrer et auquel je m'attendais pas en fait. Je m'attendais tellement à ce que ma santé s'améliore en perdant du poids qu'en fait je m'attendais pas à ce que ça ait des conséquences sur mon squelette. Et j'avais pas réalisé, pourtant j'ai fait une perte de poids qui était quand même assez lente, donc
j'aurais pu penser que mon corps se serait habitué au fur et à mesure. Mais voilà, donc ce que je veux dire par là, du coup, c'est pas vous faire peur et vous dire ne perdez pas de poids parce que vous allez avoir des problèmes de posture, mais plutôt de vous dire n'arrêtez pas soudainement le sport l'année où vous perdez du poids, c'est pas une bonne idée. Et même anticipez, faites un peu de sport pour votre squelette, etc. Mais pas dans la démarche, parce que vous connaissez mon opinion là-dessus, vous connaissez enfin c'est même pas mon opinion, là pour le coup c'est pas une question d'opinion, c'est une question de science, mais vous savez que c'est pas une question de calories, la perte de poids, c'est une question d'hormones. Par contre, faire du sport, ça a un intérêt autre que perdre des calories. Le deuxième inconvénient que j'ai pu avoir, alors c'est un petit inconvénient, mais c'est quand même quelque chose qui, je pense, si j'avais pas été en train de travailler sur mon mental, etc., ça aurait pu être problématique. C'est une sorte de sentiment d'étrangeté avec mon propre corps. Le fait de le voir maigrir, en fait, il y a des moments, en fait, mon cerveau ne réalisait pas, et en fait, il y a des moments où genre, je me croise dans la glace et je me dis, même encore aujourd'hui, pourtant j'ai stabilisé déjà depuis un petit moment, enfin disons que je perds moins vite, donc c'est pas que j'ai stabilisé, c'est que je perds moins vite, mais du coup ça fait longtemps que mon corps n'a pas changé drastiquement, et en fait j'ai encore ce sentiment, genre des fois, même avec juste mes poignets ou mes jambes, quand je suis assise, je vois mes jambes qui me paraissent toutes fines, ou quand je me croise dans un miroir, ce qui n'est pas le cas, je ne suis pas toute fine, mais disons que par rapport à avant, voilà, il y a une sorte de sentiment d'étrangeté. Et aussi j'ai noté aussi la forme de mon visage que je trouve a changé, et ça me fait aussi cet effet-là. Donc je pense que ça peut être un peu bizarre, il y a un petit côté où on ne se reconnaît pas forcément, qui peut être... Je pense que ça peut avoir un effet négatif sur le mental si on ne prend pas le temps de se réapproprier son image, en fait. Et moi, c'est un travail que j'ai fait au fur et à mesure, mais je l'ai noté quand même, voilà, ce sentiment d'étrangeté, même dans mes vêtements, de ne pas se reconnaître. Et le troisième inconvénient que j'ai noté, donc il n'y en a que 3, c'est un inconvénient un peu global, c'est le regard des autres de manière générale. Alors je ne sais pas trop si c'est un inconvénient ou un avantage, ça va dépendre de vous, mais pour moi ça a été plutôt un inconvénient. C'est qu'en fait, quand vous perdez du poids, c'est difficile de le cacher en fait, ça va se remarquer, ça va se voir. Du coup, les personnes vont vous en parler, et c'est validé socialement en fait. Et je sais que pour beaucoup de personnes, ça va être positif, et on va se dire bah oui, c'est bien, du coup on nous encourage, on nous dit qu'on a maigri, que ça nous va bien, etc. Oui, mais il y a un petit peu ce côté validation sociale qui me dérange un petit peu, qui me met mal à l'aise, on va dire. Je ne vais pas dire que ça me pose un problème vraiment, mais ça me met mal à l'aise le fait que par exemple quelqu'un qui a un supérieur hiérarchique me valide mon physique. Enfin en fait, je trouve ça inapproprié en fait. Je sais que ça ne l'est pas socialement, je sais que c'est admis, que c'est quelque chose de positif, mais moi ça me gêne et ça m'a mis mal à l'aise. Et aussi socialement, le fait que, les autres donnent leur avis en fait. Les autres donnent leur avis et vont vous dire voilà, attention de ne pas trop maigrir, attention de ceci, attention de cela. D'un seul coup, tout le monde devient nutritionniste. Ça, c'était quelque chose auquel j'étais habituée parce que j'avais eu la même chose finalement quand j'avais transitionné vers le véganisme, où c'est la même chose, beaucoup de gens donnent leur avis, et là sur la perte de poids il y a beaucoup ça, attention, perds pas trop vite, ah mais tu fais ça mais c'est pas bien de faire ça, ça c'est risqué, et puis tu vas avoir faim, et puis après le corps va se venger, et puis toutes les idées reçues qu'on va vous donner concernant la perte de poids, les régimes et tout le tralala, on va vous le ressortir, sauf que la personne en fait ne sait pas forcément ce que vous êtes en train de faire en plus, et en fait ne s'y intéresse pas vraiment, et c'est pas grave en soi, mais c'est juste que du coup il va y avoir l'aspect social, il faut y être préparé et savoir que oui, vous allez perdre du poids, ça va se voir, et du coup les gens vont à la fois vous valider et à la fois vous donner leur avis sur comment vous devriez faire les choses, etc. Je pense que pour moi en fait c'est assez intrusif, et je pense que c'est quelque chose que ressentent pas mal, pour avoir vu pas mal de vlogs là-dessus. Je me frotte les mains parce que j'ai froid, je suis désolée. J'ai vu pas mal de vlogs de femmes qui racontaient leur grossesse, etc. Et je pense que ce sentiment-là, ils l'ont aussi, moi j'ai jamais été enceinte, mais ce sentiment que d'un seul coup tout le monde a un avis à donner en fait, alors que finalement ça les concerne pas. C'est un peu la sensation que j'ai pu avoir, et l'inconvénient que je vois moi là-dedans, et dans le fait que ça se voit du coup, que votre condition physique se voit. Ensuite, on passe aux avantages. Alors, j'en ai noté que 2, mais c'est 2 avantages globaux qui sont incroyables. Donc, il y a les avantages physiques et les avantages sur le mental. Je vais commencer par les avantages physiques. Je vous ai parlé à l'instant de mon changement de posture, etc., et des problématiques que j'ai pu avoir. Mais je dois dire que l'avantage global de la perte de poids que j'ai pu constater, c'est une amélioration de la santé de manière générale et de la mobilité, ce qui va avec. La santé dans le sens où...
où je suis plus essoufflée en fait. Je me rendais pas forcément compte que j'étais essoufflée, mais en fait je suis plus essoufflée dans les escaliers par exemple. J'étais en obésité et maintenant je suis en poids normal. Donc voilà, j'étais essoufflée dans les escaliers, j'ai plus de douleur de genoux. Genre par exemple, je marchais beaucoup, j'ai toujours marché beaucoup, j'aime ça. Et du coup dans Paris je marchais beaucoup et en fait assez vite dans mes journées je pouvais avoir des douleurs aux genoux si je marchais et j'étais juste habituée quoi, je m'étais fait une raison. J'ai plus non plus tout ce qui est truc des avantages comme les frottements entre les cuisses. Cet été ça a été génial parce que c'était le premier été de ma vie qu'en fait j'ai pu, j'ai pu porter des shorts sans mettre de, vous savez, un quelconque sorte de graisse bien fine ou pas bien fine, enfin bon bref, j'ai pas le mot vaseline ou quelque chose comme ça pour ne pas avoir les cuisses qui frottent. J'ai rien eu besoin de mettre et c'est le premier été depuis longtemps que ça m'arrive en fait de pouvoir porter vraiment ce que je veux indépendamment de la température et indépendamment de est-ce que mes cuisses vont frotter ou pas. Et plein d'avantages tout bêtes au niveau de la mobilité, des trucs. Alors, je suis un peu frustrée parce que j'ai pas retrouvé autant de mobilité que ce que j'espérais. Je me rends compte là, au niveau de la souplesse et tout, même si je devrais pouvoir avoir plus de mobilité, ben en fait, c'est comme si mon corps ne se souvenait pas, enfin, n'avait pas pigé en fait que j'avais plus toute cette graisse qui l'empêchait de se pencher, par exemple. Donc c'est un peu bizarre, mais j'ai quand même retrouvé pas mal de mobilité. Par exemple, je me suis aperçue, j'ai noté la première fois que j'ai pu vraiment croiser les jambes sans que ça soit un effort. C'est-à-dire que je pouvais croiser les jambes, j'étais pas en obésité si importante au point de ne pas pouvoir croiser les jambes, mais j'étais en obésité quand même importante et en fait je pouvais croiser les jambes, il fallait que je tienne mon genou ou il fallait que ce soit un effort. Maintenant je peux tenir, non seulement je peux croiser mes jambes sans effort et voilà, c'est même une position qui est détente, mais en plus de ça je peux même crocheter mon, mon pied et c'est bête hein, parce que je pense que les personnes minces se disent mais ouais, enfin ah bon tu pouvais pas faire ça, mais en fait voilà, c'est le genre de truc que je pouvais pas faire et je trouve ça super. Des trucs aussi tout bêtes, me couper les ongles des pieds par exemple, je pouvais le faire, mais c'était inconfortable, c'était fatigant, genre je m'essoufflais à le faire, chose que maintenant, bon bah voilà, je me coupe les ongles des pieds en regardant un truc sur YouTube et c'est tranquille, détente et je suis pas hyper dans une position incroyable pour pouvoir le faire. Enfin voilà, des petites choses comme ça, je sais que ça paraît idiot, mais c'est quand même hyper plaisant de se rendre compte qu'en fait il y a plein de petites choses qu'on peut faire d'une manière différente. Et il y a des choses, j'ai pas d'exemple là en tête, à part les ongles des pieds, mais en fait il y a des choses où je me suis dit ah mais en fait j'ai plus besoin de le faire comme ça, en fait je peux le faire comme ça mais c'est vachement plus simple. Et en fait j'avais pas pensé à le faire autrement que comme je le faisais parce que j'avais pas la mobilité de le faire autrement. Et ça c'est quand même incroyable comme sentiment et voilà c'est clairement, je pense que à elle seule, ça peut être une excellente et unique bonne raison de vouloir perdre du poids, rien que pour avoir tous ces avantages-là physiques en fait, qui sont juste le reflet du fait que le corps n'est pas fait pour être en surpoids tout simplement. Et le deuxième avantage, c'est sur le mental, et je dirais que c'est le principal avantage que moi j'ai eu. Alors juste pour me placer dans le contexte, j'ai pas perdu du poids parce que je me détestais physiquement, parce que je voulais me sentir plus belle, parce que je voulais porter les vêtements qui me faisaient plaisir ou ce genre de choses, parce que ça c'est déjà quelque chose que je faisais, c'est-à-dire que je m'habillais comme je voulais, j'avais pas de haine envers mon corps, j'avais juste de la frustration de ne pas réussir à faire quelque chose qui est censé être facile entre guillemets. En fait en réalité perdre du poids c'est pas facile, mais c'est censé être quelque chose d'accessible. Et c'était plus cette frustration-là qui faisait que j'avais envie de perdre du poids et aussi la sensation que j'étais pas au maximum de ce que mon corps était capable de me donner. Donc si vous voulez, j'étais pas dans une démarche, les avantages que j'ai sur le mental, ça va pas être je m'aime davantage ou ce genre de choses. Et surtout, j'ai envie de vous passer le message ici à propos de ça, qu'en fait, si vous êtes dans une démarche de perdre du poids pour vous apprécier, pour vous aimer davantage, je peux pas juger, vous voyez, c'est pas ma place, mais j'aurais envie de vous encourager à remettre ça en question et à vous demander est-ce que réellement c'est ça le problème ? Parce que j'ai l'intime conviction que, enfin vous le savez, que les circonstances, ce n'est pas la cause de nos problèmes et que si vous pensez que c'est parce que vous êtes à tel poids qu'en fait vous ne vous sentez pas bien, il y a des chances que quand vous serez au poids que vous pensez être le bon, en fait il y ait d'autres problèmes qui se présentent à vous. Si c'est des problèmes de regard par rapport à votre physique, ça va être d'autres choses, ça va être, j'en sais rien, votre nez, votre peau qui pend, plein de choses que vous allez voir qui ne vont pas vous plaire. Pour moi, l'amour de soi et l'estime de soi, c'est pas un truc qui est conditionnel en fait, c'est un truc qui est juste là. Je veux dire, c'est comme vous aimez votre animal de compagnie, vous l'aimez indépendamment qu'il ait mangé le canapé ou griffé le coin du canapé ou pas. Enfin, je veux dire, votre amour pour lui n'est pas conditionnel. Et ben pour moi, c'est la même chose pour nous en fait. Et
je pense pas que ce soit sain de se dire je vais perdre du poids pour pouvoir m'aimer, ou je m'aimerais quand j'aurai perdu du poids. Et c'est du coup un travail que moi j'avais fait sur moi en amont, parce que je suis comme vous, j'ai grandi dans la même société où en fait on a quand même cette pression à la minceur, et du coup je n'aimais pas mon corps à cause de ça, donc j'avais appris à l'aimer. Et même en l'ayant aimé tout, j'ai quand même voulu perdre du poids pour d'autres raisons qui étaient j'ai envie d'être en meilleure santé, et j'ai envie de me sentir au maximum de ce que mon corps est capable de me donner. Donc je vous répète ça juste pour vous dire où est-ce que j'étais mentalement au moment où j'ai commencé à perdre du poids. Et du coup, ce qui moi a été bénéfique, et ce que je trouve génial dans la perte de poids et dans le parcours que j'ai eu, c'est de m'être rendu compte qu'en fait j'étais capable de faire quelque chose qui était impossible à mes yeux il y a encore quelques temps. Et ça, je m'en suis rendu compte dans d'autres domaines, mais vraiment le surpoids, c'était le truc insurmontable dans ma vie, quoi. C'était ça me paraissait impossible pour moi de perdre du poids. Et je voyais des personnes qui perdaient du poids, qui avaient à peu près la même corpulence que moi, la même histoire, ou le même rapport à la nourriture. Et je les voyais perdre du poids, et je me disais oui, mais eux ils peuvent et moi je peux pas, parce que si, parce que là, vraiment, et même si à un moment donné je tarissais de raison et je savais intellectuellement que c'était pas vrai, dans mes émotions, dans mon fort intérieur, je n'arrivais pas à me convaincre qu'en fait c'était accessible pour moi. Et là, le fait de l'avoir mis en place et de l'avoir vu, de l'avoir constaté, ça a été un truc incroyable. J'ai un peu cette sensation, alors pourtant vous voyez, j'ai pas fait un truc de ouf, j'ai juste perdu du poids, mais j'ai un peu la sensation que maintenant plus rien peut m'arrêter, que il n'y a plus rien qui est impossible, j'ai fait ça, c'était le truc insurmontable. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, pour le mental, c'est un truc qui est incroyable, et ça m'a aussi permis en fait de faire un développement personnel, parce qu'en fait tout ça, le fait de se mettre à l'évidence que c'est possible, le fait de réaliser qu'en fait c'est juste nos croyances qui nous bloquent, et que quand je me dis je peux pas descendre en tout tel poids parce que quand même on est tous ronds dans ma famille, et c'est sûr mon poids de forme n'est pas en dessous de ça, en fait je me bloque à ce poids-là, mentalement je me bloque à ce poids-là. Et le fait de faire ce travail, de se dire attends, et si je choisissais de croire autre chose, et si j'essayais juste de me dire que je laisse partir cette pensée, et que je re-questionne mon identité, je re-questionne tout ce que je me suis mis en place dans ma tête, qui me bloque et qui me freine dans ma réussite à perdre du poids. Et quand on fait ce travail-là, en fait, on grandit énormément, et en fait ça nous fait faire notre développement personnel, comme toutes les autres choses qu'on fait dans notre vie, quand on a des relations amicales, amoureuses avec les gens, on passe notre temps à apprendre sur nous, quand on évolue professionnellement, scolairement, etc., on apprend sur nous. Et là, pour moi, c'est exactement la même chose. Quand on gagne en santé en faisant des actions volontaires, on apprend sur nous, et c'est hyper intéressant parce que ça re-questionne en fait toute l'identité. On s'aperçoit qu'il y a plein de choses auxquelles on s'est accroché au niveau de l'identité, comme le fait de se dire oui, mais je suis une bonne vivante, ou oui, mais j'ai des formes généreuses, mais oui, mais ça fait de moi quelqu'un de spécial d'avoir ce surpoids, etc. Toutes ces choses-là, en fait, on s'y accroche, quoi. Et là, le travail, ça a été de laisser partir. Alors, j'en ai encore plein des croyances comme ça, mais maintenant, je les vois et je sais qu'elles sont accessibles et à la déconstruction, en fait. Et c'est hyper génial. Et moi, c'est vraiment le truc que je garde de ça, c'est cette sensation de me dire ok, mais en fait, j'ai trouvé la façon de réussir tout ce que j'ai envie d'entreprendre, en fait, et de comprendre qu'en fait c'est juste des pensées qui me créent des émotions, et que si je les laisse partir, si je les accepte, et si je laisse partir les émotions, et si je change ma façon de voir les choses et la façon dont j'aborde le problème, eh bien je peux réellement résoudre mon problème de poids. Voilà. Alors là, la manière dont je vous en parle, ça donne l'impression que tout a été sur le mental et qu'il n'y avait pas d'action concrète, physique à faire et tout. C'est pas vrai, bien sûr que si, il y a eu des actions. Je vous en ai pas mal parlé dans d'autres vidéos, donc je vous laisserai revoir ça si vous avez envie. Mais pour moi, l'essentiel du truc, ça a été quand même le blocage au niveau mental et au niveau émotionnel, parce que finalement, le fait qu'il faut bien manger et faire du sport, et ne pas manger de choses quand on n'a pas faim, et ne pas manger des choses sucrées, transformées, et tout ça, je veux dire, c'est des trucs, vous aussi vous le savez, quoi. J'avais pas besoin que quelqu'un me le dise. Donc pour moi, ça a vraiment été sur mais pourquoi je le fais quand même si je sais qu'il faut pas le faire, et qu'est-ce que j'ai comme croyance derrière. Et des croyances du type non mais de toute façon ça sert à rien, moi je suis pas capable de maigrir, c'est que pour les autres et pas pour moi, et tous ces trucs là, quoi.
Donc voilà pour moi, pour les avantages et pour mes inconvénients. Je vais m'arrêter là dans cette vidéo, je pense qu'elle a déjà été longue. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne soirée parce que pour vous ce sera le soir en France, enfin si vous êtes en France. Et puis moi je retourne à ma journée, je vous embrasse et à très vite. Ciao ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfet et dans ce 32e épisode, je vais vous parler de surpoids. En réalité, je vais vous parler de surpoids aujourd'hui et la semaine prochaine puisque c'est un épisode